Et re-bonjour tout le monde. Nous voilà de retour sur Serpentine Staglands où après avoir arrêté la vidéo, j'ai refait un test sur les vilains et j'ai réussi à les tuer. Alors c'est systématiquement juste après que j'arrive à je coupe la vidéo que j'arrive à les tuer en mode un peu bénil, en se servant de l'aide du constable. Bon bref, un peu à l'arrache à la one again avec deux persos qui finissent avec moins de 5 PV. Enfin, ça a été un peu n'importe quoi, mais ils sont morts, ils m'ont pas donné grand chose d'XP, soyons réalistes, soyons honnêtes, je veux dire, c'était nul. Et niveau loot, bah c'était pas extraordinaire. On a chopé quoi? Des straight edge used, un round shield. Voilà, donc on n'a vraiment pas eu grand chose, si vous voulez mon avis. Quelques bolts et encore, enfin bref, c'était vraiment minable. On a chopé un piège, mais je sais même pas si c'est là qu'on l'a chopé ou pas. Donc non, vraiment, il n'y avait pas grand chose à faire ici. Bon, alors, on va retourner dans la salle où ils étaient. Est-ce qu'il y a au moins quelque chose d'intéressant à choper là-bas, puisque j'ai arrêté directement après les avoir tués. Alors, on a un coffre. Potion de santé. C'est tout. Mais c'est de la merde les gars, ça craint. Genre vraiment, ça craint. Ça fait un combat aussi difficile pour juste ça, ça craint. Alors, on va aller voir ici le cimetière. Par là, il y a des maisons à voir. Non, on va commencer par le cimetière, c'est juste à côté. Niveau XP, on progresse plus trop. Bon, là, on est en ville, hein, donc c'est un peu normal. Donc là, on va pour l'instant creuser les tombes. Je sais, c'est mal. Après tout, je suis un dieu, non? Je fais ce que je veux. Je peux m'affranchir de cette morale qui limite mes possibilités, non? Par contre, il n'y a vraiment pas grand chose à looter. Ah, j'ai quand même eu un collier turquoise, quoi. Il y a une tombe qui a déjà été creusée. Je vais d'abord creuser les autres tombes et je reviendrai voir celle-là après. Alors, morceau de citrine. Cool. Alors, cette tombe a déjà été creusée. La carcasse et des morceaux de roc sont tombés dans des profondeurs inconnues. Ah non, la tombe s'est effondrée. Ah, on va essayer de grimper. Alors, en regardant la corde que vous avez dans votre sac, vous pensez qu'elle est assez longue et entrez dans le trou sombre. Encore des shroomers? Encore des shroomers. Alors,
tu vas healer Ramenos. Merci. Bon, j'imagine qu'il y a un peu plus que 2 pauvres shroomers dans cette caverne. Bon, les bombeurs, on s'en fout. Bah non, il n'y a rien de plus. C'est comme bizarre, il n'y a rien. Juste des shroomers comme ça. Ça sert à rien les shroomers. Il n'y a rien. Vraiment rien. C'est bizarre. Ça sert à rien, je veux dire 2 shroomers c'est nul quoi, ça rapporte même pas d'XP. T'es de mauvaise foi, il y a quand même eu au moins pour 18 XP dans cet endroit s'il te plaît. Non, il n'y a rien. Est-ce que tu as récupéré la corde apparemment? Alors on va aller voir là en face. Du côté de chez le constable. Masdot. La créature devant vous a de longues oreilles comme celles d'une chauve-souris et des yeux légèrement brillants. Ah mais toi t'es un skin stealer toi. Vous n'arrivez pas à communiquer avec la créature emprisonnée. Alors, on a des griffes d'ours. Ah. Choper des flèches. Corne d'invocation. Ah, ça c'est pour Ramenos. Elle est où la corne? On a des oreilles, ok. Non, je pense que ça reste dans l'inventaire, en fait, la corne. Ok. Donc on a notre premier summon qui va être disponible. Voilà, oh là, oh là, oh là, oh là, les shroomers, qu'est-ce qu'on veut? Faudra qu'on explique comment j'ai 3 mecs blessés alors que il n'y a que 2 ennemis.
ces sous-sols sont pas extraordinairement intéressants. C'est pas ça qui va me faire un max d'XP. Alors, c'est qui ton prisonnier? Un natif qui est... Ouais, on l'a déjà dit, ça va changer. Alors, qu'avons-nous là? Un piège, une armure, une torche et un piège. Mon inventaire est plein. Ah la vache. Bon, les oreilles, on va pas les garder quoi. Donc l'inventaire n'est pas extensible, ok. C'est bon à savoir. Donc on va en profiter pour aller vendre du stuff. Est-ce que t'as encore de l'or, Barifus? Plus vraiment. Et ton acolyte, Bagumil? Pas des masses. Alors, du coup, on va aller voir le l'alchimiste. L'alchimiste, lui, il doit avoir de l'or parce que je lui ai acheté beaucoup de trucs. Alors, t'étais où, l'alchimiste? T'étais là. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre? Tu vas arriver à vendre. Ah non, tu vends que les full stack. Merde, c'est vrai. C'est relou ça. Alors, qu'est-ce que je peux vendre? Je vais essayer de vendre ça. Ok, bon, bah du coup on va retourner vers le temple, puisque la deuxième prime, c'est la nuit dans une cave sous le temple. Donc certes on n'est pas la nuit, mais ce sera bien la nuit un jour. Putain, j'ai pas été exploré ici. Sur la droite. Peut-être y avoir un gobelin.
un camp avec rien. Ah si, une tombe à creuser. Émeraude, citrine. Allez, retournons au temple. Alors, quelque part, il est censé y avoir... Non, mais là, t'es obligé. Il est censé y avoir une cave. Une caverne. Mais j'avais pas tué des bandits ici. Quelque part. Et les bandits, il y avait une caverne. Si, si, hein. Est-ce que, étant donné que ce qu'on cherche, c'est des bandits, est-ce que ce serait pas ces gens-là? À cet endroit-là. Ces gens-là n'étaient pas particulièrement difficiles à tuer. Je vais sortir, je vais me planquer jusqu'à la nuit. Faut juste que je trouve comment on attend. C'est quick save. Ça c'est pour enlever des compagnons. Je n'ai aucune envie de faire ça. Il semble pas qu'on ait une option pour attendre. Ah, comment faire pour attendre? Je sais même pas quelle heure il est en fait, c'est ça le truc. C'est le délire. Vous n'avez aucune notion de l'heure qu'il est en jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Comment attendre et faire en sorte que ce soit la nuit? Je vais essayer de regarder ça, c'est très intéressant comme question. Alors.
Apparemment, avec les fournitures de camping qu'on a, alors que vous vous préparez à assembler vos affaires, vous entendez pas de glande. On m'en veut parce que je glande. Mais ça aurait été bien de savoir aussi quelle heure il est dans le jeu. Si j'ai une quête à faire la nuit, j'aimerais bien savoir si la nuit c'est dans longtemps, pas longtemps. On va voir si on peut se reposer là-dedans. Est-ce qu'il y a un aubergiste? Non, je crois pas. Il y a un cuistot, mais moi c'est pas un cuistot qu'il me faut, c'est un aubergiste. Non, il n'y a personne pour dormir ici. Ah là là. Ah, il y a certainement un moyen de savoir quelle heure il est, mais je l'ignore pour le moment. Niveau sonore, c'est un peu bizarre. Hein. Les bruits derrière fond, là, ça commence avec un tchon. On se dit, oh, il y a un truc épique et tout qui se passe. Et en fait, non, rien. Après, on est reparti sur une petite musique tranquille, comme ça. Pourquoi y a-t-il eu ce début là de musique Nous ne le saurons probablement jamais, j'imagine. Ah non, l'auberge c'est à côté. C'est la grande maison. Ah, c'est ici la grande maison, non? Non, mais non. Mais non, mec, l'auberge c'est après. C'est celle-là. Ah oui, voilà. Pour 3 émeraudes. Ok. Prenez n'importe quelle chambre qui est ouverte. Ok, donc là on s'est reposé. Voilà, là c'est la nuit. Là on peut pas dire c'est la nuit.
Genre j'espère qu'il est pas 5 h du matin quoi. C'est quand même étonnant de pas pouvoir savoir quelle heure il est. Oh, voilà Bogdana. Alors que vous arrivez, des bruits de pas et de cris vous demandent de vous arrêter et vous tournez pour vous trouver en compagnie de plusieurs bandits, tous avec un gros tonneau de vin, enfin une grosse chope de vin à la main, sauf une taratorite qui est un peu à l'écart. Elle vous a remarqué tout de suite et vous, en jugez par le regard qu'elle vous porte, elle n'a pas l'air impressionnée. Ramenos avance donc. Oh bravo, un brave héros vient pour nettoyer le temple de vilains bandits. J'ai peur, je tremble dans mes bottes. Tu peux faire le beau, mais tu vas mourir quoi qu'il en soit. Hein. Alors toi, tu vas attaquer qui? C'est Safana qui prend, bah évidemment, hein, bien sûr. Les deux casters, vous passez en heal sur Safana, s'il vous plaît, merci. Oh, joli coup, Valandril. Safana, là tu prends vraiment trop cher, faut que tu recules tout de suite. « 92 XP par exemple pour celle-là, je veux dire, elle est vachement plus facile que les deux de la quête d'avant. Et pourtant, elle rapporte la race d'XP quoi. Pourquoi? Personne ne saura. Le bandit qui est à côté, il est probablement plus balèze qu'elle. Les casters, vous passez sur Valandril en heal. Valandril, je t'ai demandé d'aller taper, hein, pas de faire le beau. Voilà, bon il était pas beaucoup plus fort, il était même moins fort. 11 XP, ouais ça vaut pas plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Un bouclard, une épée, un D9 dégâts, c'est toujours mieux que les épées pourries à un D8, n'est-ce pas?
Viconia. Alors en bouclier, celui-là, il touche pas la casting shield, la casting speed, donc autant que tu prennes celui-là, Viconia. Hein. De bouclier, ce casque, il augmente la casting speed, c'est mal. Cette crossbow, bon voilà. Pack of bolts. Ok, bon. Donc ça c'était cette quête. C'était pas la quête la plus dure de l'univers. Par contre effectivement là du coup il y a des bandits là-dedans qui sont revenus. Et c'est très bien parce que des bandits ça fera un peu d'XP. Ma foi. Pourquoi vous tapez sur le Glandoulf les gens là? Pourquoi lui tape sur Glandoulf? Parce qu'il est à l'arc. Enfin à l'arbalète. Et que c'est sûr que si tu le laisses shooter à l'arbalète, il va te flinguer Glandoulf ou Viconia. Hein. C'est sûr que si tu fais n'importe quoi... Bah... J'ai déjà un tuel. J'ai déjà sa tête. Nice bug. Les ennemis repop. Nice bug. Bon, si elle me redonne 90 XP, moi je prends, hein. Ramenos, t'es en train de te prendre la fessée là. Ouais, elle me redonne 92 XP. Ma foi. Un bug plutôt sympa. Bon, dit je suis occupé pour le moment. Et moi je lui réponds très bien. Alors c'est Ramenos, c'est Viconia qui prennent. Viconia, tu vas aller, il est Ramenos. Glandoulf, tu vas aussi soigner Ramenos parce que je vois personne d'autre que lui qui prend. Alors, toi, tu vas juste te mettre full heal. Landril, tu vas looter. Voilà. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant d'aller rusher celui-ci. Alors, vu qu'il fait pas très mal, toi tu vas comme y aller au foul creep, parce que bon, c'est comme ça que t'aimes faire, quoi. Joli finish, Valandril. Alors.
Niveau XP, 2268. Ah, ça monte petit à petit. Puis là, on va peut-être choper des XP de plus parce qu'on a tué le boss. On va pouvoir rendre la quête. Donc c'est bien, c'est bien. Il n'y a plus de bandits là. Non. Quand on va ressortir, on va pas avoir droit à une troisième fois la boss. Bon, moi ça m'arrangerait, hein, ça dit, hein, parce que l'XP rentre. Hein. Alors, on a des casques en veux-tu, en voilà. On a ici un carreau. C'est quoi ça? Pack of bolts, pack of bolts. Des armures pourries, des casques pourris, des épées pourries. Ça, on en a. C'est pas ce qui manque. Bah ça, on en fera du pognon. Voilà. Attends, on a juste pas regardé s'il n'y avait pas encore quelque chose qui était revenu dans le coffre. Non, non. T'es pas réapparu, Bogdana? Non. Bon, j'aurais pas été contre te tuer une troisième fois. C'est marrant comme certains mobs sont super faciles à tuer et qui rapportent beaucoup d'XP. Alors que d'autres sont beaucoup plus durs et rapportent moins d'XP. C'est vraiment... niveau de l'XP que tu gagnes par kill, c'est vraiment pas équilibré en fait. Toi, soigne voir, Safana, elle est pas tout à fait à 100% de vie. Merci. Safana, si tu peux aller au poulet. Salut poulet. Vous pouvez lire les désirs du poulet. Mais tout ce qui l'intéresse actuellement, c'est manger. Feu. C'est sympa cette capacité à parler aux animaux. C'est pas original, hein, je veux dire, Divinity Original Sin l'avait fait. Mais l'avait fait de manière trop marginale. Là, je trouve que ça s'intègre mieux dans... C'est plus fluide, c'est... Voilà. Souvent, c'est pour rien, mais c'est rigolo, quoi. Ah, nouveau, là, on a eu le coup de... Et après, plus rien. Alors, est-ce que les marchands vont avoir un peu plus d'or? Parce que, comme qui dirait, moi, j'aimerais bien avoir un peu de pognon, quoi. J'ai beaucoup de stuff à vendre. J'aimerais avoir du pognon pour pouvoir m'acheter des choses à terme. Allez les gamins, il fait nuit là, qu'est-ce que vous foutez dehors? Les arbiteurs, vous pouvez pas expliquer aux gamins que vu l'heure qu'il est, il faudrait peut-être qu'ils aillent dormir quoi. Voilà, on revend. Voilà. On a revendu tout plein d'argent. Alors. On a quoi? On a à peu près 800 gold maintenant. 798. Hein. Ouais. Allons voir le constable. Ça nous fera une deuxième prime.
Oh, j'ai une prime. Tiens. Voilà, récupère donc la tête. Enfin, quoique. Maintenant que j'ai récupéré la tête, est-ce que tu la reprends? Ah, ça me l'a compté en double, la quête. Ah, énorme, énorme. Oh, les bugs. Bon, bah, cool. Voilà. Alors, commençons par Valandril, notre guerrier. On va lui mettre un point en dextérité, un point en perception, pour qu'il touche un peu plus souvent. 60 points de vie, Valandril. T'as pas gagné beaucoup de points de vie, c'est normal, je t'ai pas augmenté en force. Alors, au niveau de tes skills, la question c'est qu'est-ce que je vais te donner comme skill? Comme tu peux avoir que 3 skills, c'est pas la peine dans level 25. Hydra, quand tu te fais toucher, ça augmente tes chances de toucher, ça augmente... Je pense que je prendrai Hydra, hein, quoi qu'il en soit. Alors, je peux prendre... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, je peux prendre Shield Mastery, mais ça va me ralentir. Ça va augmenter ma classe d'armure, mais ça va me ralentir. Est-ce que j'ai pas un truc qui... Parce que le problème, c'est que la Blinding Shield... Tous les 4 attaques, ça va réduire les chances. Ouais, je vais prendre Blinding Shield. Débuffer les chances de toucher de l'adversaire, c'est toujours bon à prendre. Si tu veux jouer de manière un peu tanky. Ramenos. Ramenos, quant à toi, on va t'augmenter quoi? Force et dextérité, hein. Alors, t'avoir augmenté la dextérité, est-ce que ça réduit réellement ta vitesse d'attaque? T'es à 3,7, je crois que t'étais à 3,9 avant, non? Non, ça n'a pas changé. Sur la dex, c'est censé... Natural attack speed. Hein. Bon, écoute, je sais pas. Peu importe. Alors, toi, par contre, tu as Harbinger. On va te mettre un point en Harbinger. Donc tu seras le summoner du groupe. Et on va t'augmenter. Pour l'instant en skill, tu as Critical Slash, qui augmente qui te fait taper plus lentement, mais qui augmente tes chances de toucher. Et tu n'as pas de troisième skill. Tu vas se dire. Tu as un point en Warcry, voilà, qui augmente les dégâts de tout le monde, c'est très bien. Mais t'as pas de troisième skill. Alors on pourrait prendre un troisième skill. Et on peut prendre un troisième skill là. Ah, ici, Fortitude. Proc quand tu te fais toucher. Ça augmente tes dégâts. Alors. Mind Crack avec les fouets. Ça fait quoi? Toutes les 3 attaques. Ça réduit au silence. D'un coup de fouet, tu fais taire la personne. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Staggering Thrust. Ça réduit les chances de toucher de tes cibles. Hydre, ça c'est bien quand tu te fais toucher. Missile, bouclier.
Quand tu es polymorphe en wolf, crippling ooze, ça c'est pour lutter avec les élixirs. Élixir. Prière protectrice. Augmente les chances de dodge. Tête de lance. Mais tête de lance, mais tu rigoles ou quoi? C'est un taunt. Eh. Est-ce que je peux refaire le level up de... Parce que du coup Valandry il va en avoir besoin de ça. Du taunt. Tu crois qu'il est vraiment assez solide pour pouvoir se lancer dans un taunt? Je sais pas. On va voir. On va quand même prendre force et perception. Je vais prendre Spearhead et on va prendre Hydra alors à ce moment-là. Par contre le problème c'est que ça veut dire, mon pote, que tu vas utiliser ton taunt à la place d'autre chose. Bon, après tu peux changer les skills en cours de combat, hein. Parce que ce Spearhead, concrètement comment il marche? C'est un assaut uniquement au début du combat. Tu vois, ça proc lorsque tu inities le combat. Après, tu le remplaces. Donc oui, finalement, c'est quand même intéressant. Alors, du coup, toi, on avait dit force et dex. En skill, on t'avait pris Harbinger. Et on allait te prendre un skill de niveau 2, mais on ne sait pas vraiment lequel. Est-ce qu'on te prend Protective Prayers? Il commence son effet après ta première attaque de mêlée au début du combat. Donc en fait ça fait un buff pendant les premières secondes de combat et après ça passe. Donc c'est pas fondamentalement quelque chose d'intéressant. Bash Heavy Weapons, Quick Strike, c'est quoi? Tu feras plus vite mais tu as moins de chances de toucher. Là tu as plus 1 des 3 aux chances de toucher, plus 24, donc là au total ça fera plus 0,9 et moins 1 des 2 quoi, plus 1 des 2, bref bof. Slayer c'est contre les monstres, Agile Fighting, ça augmente tes chances de dodge. On peut prendre Warcry amélioré, Fortify Mind. Alors, utilisez votre corps entier lorsque vous battez pour vous concentrer sur votre agilité à esquiver et augmenter plus de dégâts. On va reprendre ça. Du coup, tu vas essayer de te battre avec Reckless Offense. Alors ça, il faut que tu le battes sans bouclier, mais pas de raison. Un bouclier, ça te ralentirait. T'es pas là pour être ralenti, mec, n'est-ce pas? Toi, t'es un DPS, donc faut que tu tapes assez vite. Faut pas que tu te ralentisses inutilement. Safana. De la force et de la dex. Alors, skill, qu'est-ce que tu as? Tu as Woodwise, t'as déjà 3 en Woodwise, ouais, non, c'est bon. Alors, skill de niveau 2, qu'est-ce qu'il y a pour l'arc? Pinshot.
Alors, proc toutes les deux attaques, moins 2 des 2 aux chances de dodge des ennemis. Ouais. Alors, flèche explosive, proc tous les 3 attaques, 1 point de dégâts inévitables sur 2 pas. 1 point, ça fait pas lourd. Et ça risque de t'attirer l'aggro des mobs. Je suis pas convaincu. Par contre, toi, est-ce que je te demande, je donne pas genre Protective Prayer? Ah, j'aurais dû prendre Shield Bash aussi avec Valandril. Ouais. Le problème c'est que Valandril, je sais plus comment faire niveau skill. Est-ce que je peux reprendre? On va réessayer, hein. J'ai envie de le réussir ce level up, vous voyez. J'aimerais autant faire de bonnes choses. Le problème c'est que avec Valandril, je trouve que je m'éparpille trop au niveau des skills. Je pense que c'est pas bon. Donc là j'ai pris de la force et de la dextérité. Allez, c'était pas vraiment ça. Bon, enfin à chaque level up on change. Donc je prends Spearhead et Shield Bash. Donc en début de combat, Valandril, tu vas lancer Spearhead. Et après tu mettras du Shield Bash pour essayer de mettre tes adversaires au sol. C'est vrai que même si c'est que 2 secondes, ça peut être profitable. Toi, j'ai dit force et dex. J'ai dit 1 point Harbinger. Et par contre, j'ai mis un point en Reckless Offense. Ok, du coup, toi... On va y arriver, hein. Ah, je vais prendre 3 heures pour le faire, ce level up, hein. Mais je veux pas qu'il soit raté. Donc toi, on avait dit de la force et de la dex. Woodwise, c'était déjà bien gaulé, toi. Donc la question, toi, c'est quoi? Est-ce qu'on prend Critical Flight et on augmente encore ta vitesse d'attaque pour faire des dégâts supplémentaires? Si on prend Critical Flight, il faut qu'à côté on prenne Rapid Draw. Parce que ça te ferait 2d2 moins 1. Donc entre 1 et 3. C'est 1 des 3 quoi. Au bonus de toucher. Et tu aurais une pénalité de vitesse de combat de plus 0,17. Le problème c'est qu'il faut que tu utilises les deux en même temps. Je vais regarder si c'est possible d'avoir les deux en même temps. Toi le magot, ça va être complicado. Bah un point en intelligence, un point en occulte, hein, je crois de toute façon. Alors ta linguistics, on va passer à 3. Parce qu'il faut qu'on commence à regarder pour caster des malédictions. Et en skill magique, poteau, Fearful Light. Pour avoir accès au niveau 3, il faut 26 en intelligence occulte. Non mais tu les as là. C'est le sort de niveau 2. Ah oui, c'est niveau 2. Niveau 2, j'ai rien vu de vraiment formidable. Niveau 3, t'as quoi? Greater Blood Cocoon. Turn to Stone. Amplify. Magic Shield. Searing Light. Ça, c'est le sort de dégâts. Ça craint, c'est pourri.
transformé en Zana. Saut planaire. Bon, en attendant, on n'y est pas. Qu'est-ce que je te prends à toi? Est-ce que je te prends en guérison du poison? Non, c'est pas à toi de l'avoir. Se transformer en Find. Se transformer en chauve-souris. Orbe parasite. Ça réduit la résistance à la magie, non? Ouais. Arme éthérée. Ça donne un buff aux dégâts et aux chances de toucher. Ouais, bon, bof. Disons que les chances de toucher, c'est pas ce que je cible en priorité chez mon mage. En physique, hein, s'entend. Donc, non, je retenterais bien quand même Fearful Light. Foul Creep, on peut encore l'augmenter hein, pour qu'il fasse encore plus de dégâts hein, et qu'il affecte aussi la Dex. Bon, ça c'est déjà le cas. J'aimerais bien essayer comme Fearful Light. Les sorciers. Alors, invoque un rayon de lumière lunaire cosmique qui peut choquer les ennemis et les faire fuir. Donc en fait, tu augmentes tes chances de toucher avec ce sort et la zone est plus grande. Ouais. On va essayer, hein. Pas de raison. Et toi, la healeuse, toi, on va te mettre surtout de l'occultisme. Pour que tu heals mieux. Toi, tes skills spéciaux, c'est quoi? Herbologie. Faire des potions, ouais, j'ai pas été convaincu pour l'instant par les potions. Du coup, je serais assez tenté de te lancer sur du Blood Cocoon. Mais tu n'as pas, toi, siphonner le poison. Et je t'ai mis un point en éclipse. Alors éclipse, le problème c'est que c'est en gros tu canalises ça sur un membre du groupe et ça va aider tous ses potes quand ils tapent. Je suis pas fanat du tout de ça. Toi, de toute façon tu passes ta vie à canaliser du soin, donc je crois que on va faire simple, on va te donner du Blood Cocoon. Hein. Ça proc tous les 6 secondes. Au départ ça proquait tous les 8 secondes. C'est mieux. Alors c'est 1 des 6 plus mode occulte. Donc occulte mode c'est 5, donc 1 des 11 en soins, donc entre 1 et 11, ça proc toutes les 6 secondes. Donc la quantité de soins, elle change pas, hein, c'est toujours 1 des 6 plus occulte mode. Mais c'est la fréquence à laquelle tu soignes qui augmente. Du coup toi tu étais à 3,4, c'est à 4,9. Tu vois en fait là c'est la vitesse d'attaque de l'arme, mais c'est pas ta vitesse d'attaque à toi. Tu vois le truc? Ta vitesse d'attaque réelle, il te le dit pas. Donc tu sais pas quelle est ta vitesse d'attaque réelle. Lui 5,1, mais c'est pas l'arme. Attends, c'est simple. Hein. Si, ça prend en compte les modificateurs de ton équipement. Oui, mais de ton équipement. Pas des skills puisque t'es pas en combat. Ouais. Bon, bref. Quelle est la prochaine prime? Alors,
à votre grand désespoir, vous ne trouvez pas de primes récentes dans tous les parchemins qui sont placardés sur cette planche. Bon bah il semblerait que j'ai fini les 2 primes. Tu veux toujours pas en dire plus sur ce prisonnier? Ok, bon bah c'est pas grave. Bon, donc dans cette ville j'ai plus rien à faire. Pour l'instant. Je vais quand même me balader, mais j'ai plus rien à faire. Et bah je vais pouvoir aller ailleurs. Découvrir d'autres horizons. Là je suis passé niveau 4, hein, donc Valandric ne peut pas utiliser Blinding Shield sans une Heavy Weapon. C'est parce que je lui ai envoyé en fait enlever la Heavy Weapon en fait tout à l'heure. Ah, j'aurais voulu passer par là. Hélas, ça n'est pas possible d'aller ici, visiblement. Si, en faisant le tour de l'autre côté. Et tu peux pas faire le tour de l'autre côté. De toute façon, je vais essayer de faire le tour de l'autre côté. On va voir si on arrive. Puis quelque part, Brûle, je pense toujours pas être capable de le tuer, donc on va pas se prendre la tête avec Brûle. Alors, écoute, on va essayer d'aller par là. Voir si on peut contourner, mais non, on peut pas contourner. Bon. Alors, ici c'est l'Human Wilderness, ici c'est l'Human Courtyard. Donc, on arrive sur la carte du monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici. Et puis, on revient pour le prochain épisode. Ciao les gens!